Dans cette vidéo, nous allons parler d'asymptotes à une courbe. On va voir qu'est-ce que c'est et comment on les trouve. C'est parti. On va commencer avec ce qu'on appelle les asymptotes horizontales. La définition est la suivante. Si la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à un réel, nous on va le noter L, alors la droite d'équation y égale L, c'est une asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. Voilà ce que ça donne dans un graphique. La limite en plus l'infini est égale à L, donc la courbe de la fonction f elle va se rapprocher de la droite horizontale tracée dans le graphique lorsque x devient grand, et cette droite elle a pour équation y égale L. L'équation de la droite c'est y égale L puisque la limite de f de x est égale à L, et elle se rapproche en plus l'infini parce que c'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et on retrouve exactement le même principe lorsque x tend vers moins l'infini. Passons aux exemples. On commence avec la limite de f1 de x lorsque x tend vers plus l'infini. La fonction est représentée par la courbe C1, c'est-à-dire cette courbe-là. Graphiquement, on va observer que la courbe elle va se stabiliser au niveau de 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la limite va être égale à 1. On a donc une limite en plus l'infini égale à un réel, ici il vaut 1, ce qui veut dire que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale à la courbe C1 en plus l'infini. Passons à la deuxième limite. Il faut déterminer la limite de f1 de x, cette fois en moins l'infini. C'est toujours la même courbe, celle-ci, et on observe que lorsque x tend vers moins l'infini, la courbe explose vers le haut, donc la limite est égale à plus l'infini. On a donc une limite lorsque x tend vers moins l'infini qui est égale à plus l'infini. Du coup, on n'est pas dans le cadre de notre définition, puisqu'on a infini et infini, donc il n'y a pas d'asymptote. Troisième limite, celle de f3 de x lorsque x tend vers moins l'infini. La fonction f3, elle est représentée par la courbe C3, et on observe graphiquement que la courbe, elle se stabilise au niveau de moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Du coup, la limite est égale à moins 1. On est bien dans le cadre de la définition, on peut alors écrire que la droite d'équation y égale à moins 1 est une asymptote horizontale à la courbe C3 en moins l'infini. En plus des asymptotes horizontales, on retrouve aussi les asymptotes verticales. On va voir ça dans un deuxième exercice. La définition est la suivante. Si la limite de f de x lorsque x tend vers a en étant inférieur à a, ce qu'on appelle la limite à gauche en a, est égale à l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, on s'en fiche, ou si la limite de f de x lorsque x tend vers a en étant supérieur à a, ce qu'on appelle la limite à droite, est égale à l'infini, on s'en fiche toujours de savoir si c'est plus ou moins, alors la droite d'équation x égale a, ça va être une asymptote verticale à la courbe de f. La différence ici, c'est que x tend vers un réel et c'est la limite qui doit être égale à l'infini. Et pourquoi la droite d'équation x égale a ? Parce que c'est la limite lorsque x tend vers a. Allez, c'est parti pour nos exemples avec la courbe de f qui est représentée ici. On commence avec la limite de f lorsque x tend vers moins 3 en étant supérieur à moins 3. Si x est supérieur à moins 3, alors on se place ici sur l'axe des abscisses. Et lorsqu'on se rapproche de moins 3, on observe que la courbe explose vers le haut, donc la limite est égale à plus l'infini. On peut alors dire que la droite d'équation x égale moins 3 est une asymptote verticale à la courbe de f. Dernière limite, et après c'est fini, cette fois x tend vers 5 en étant inférieur à 5. Puisque x est inférieur à 5, on est donc ici sur l'axe des abscisses, et quand on se rapproche de 5, la courbe elle plonge vers le bas. Du coup la limite, elle est égale à moins l'infini. On peut donc dire que la droite d'équation x égale 5, c'est une asymptote verticale à la courbe de f. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant ce que veut dire une asymptote et comment on les trouve. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.